Lorsqu'Amala s'est fiancée à Békézita, elle pensait avoir enfin trouvé un homme qui l'aimerait, elle et sa famille, de la même manière. Elle avait élevé son jeune frère, Tariro, atteint de paralysie cérébrale depuis la mort de ses parents dans un incendie. Il ne pouvait pas parler, mais son sourire en disait long. Elle était tout son univers. Mais quelques semaines avant le mariage, Békézita lui a fait une demande cruelle. « Ton frère ne peut pas venir. Il gâchera les photos. » Déchirée entre amour et loyauté, Amala fit un choix discret qui stupéfia toute la salle le jour du mariage et changea sa vie à jamais. Amala était une institutrice douce et gentille qui vivait à Enugu. Elle a passé la majeure partie de sa vie à s'occuper de son jeune frère, Tariro, qui ne pouvait ni marcher ni parler à cause de sa maladie. Après avoir perdu leurs parents dans un incendie il y a de nombreuses années, Amala est devenue tout pour Tariro, sa sœur, sa mère et sa meilleure amie. Malgré les difficultés de la vie, Amala a toujours souri et est restée forte, surtout pour Tariro. Un après-midi ensoleillé, une surprise se produisit. Békézita, un architecte charmant et prospère qu'elle fréquentait, s'agenouilla et la demanda en mariage. Le cœur d'Amala s'emballa. Elle regarda autour d'elle, sous le choc, retenant ses larmes. Elle n'arrivait pas à croire que quelqu'un comme Békézita, beau et plein de rêves, veuille partager sa vie avec elle. Autour d'eux, les gens applaudissaient et l'acclamaient lorsqu'elle dit oui. Pour la première fois depuis longtemps, Amala sentait que sa vie prenait enfin un tournant positif. Elle repensait à toutes ces années de sacrifice, aux nuits passées à prendre soin de Tariro et aux journées où elle travaillait plus pour lui offrir une vie meilleure. Peut-être qu'avec Békézita à ses côtés, les choses seraient différentes. Peut-être que maintenant, sa petite famille s'agrandirait, emplie d'amour, de respect et de paix. Amala croyait que cette demande en mariage n'était pas seulement une question d'amour, mais aussi un nouveau départ. Elle imaginait Tariro vêtu d'un beau costume, souriant fièrement à son mariage. Même si Tariro ne pouvait pas parler, ses yeux exprimaient toujours sa joie. Elle lui avait déjà parlé de Békézita, et même si Tariro ne pouvait pas le dire, il souriait toujours plus largement à chaque fois qu'elle mentionnait son nom. Pour Amala, la demande en mariage de Békézita signifiait bien plus qu'un simple mariage. Cela signifiait que sa petite famille brisée serait à nouveau réunie. Elle pensait qu'ils seraient tous réunis, riant, dansant et créant de nouveaux souvenirs. Son cœur était plein d'espoir. Elle ne voyait aucun signe avant-coureur. Tout ce qu'elle voyait, c'était un homme qui la faisait se sentir désirée et un avenir plus radieux que jamais. Amala ignorait que ce moment de joie allait bientôt se transformer en chagrin, mais pour l'instant, elle s'accrochait à la bague, serrait son frère fort dans ses bras ce soir-là et rêvait de marcher jusqu'à l'autel sous le regard fier de sa seule famille. C'était comme le début de quelque chose de beau. Elle croyait avoir enfin trouvé un homme qui l'aimait, et tout ce que cela impliquait. Au début, tout semblait parfait entre Amala et Békézita. Ils souriaient beaucoup, planifiaient le mariage ensemble, et Amala croyait avoir trouvé quelqu'un qui les acceptait, elle et son frère. Mais petit à petit, de petits commentaires ont commencé à changer les choses. Békézita a commencé à dire des choses insignifiantes qui ont mis Amala mal à l'aise. Il soupirait lorsqu'elle devait annuler un dîner parce que Toriro ne se sentait pas bien. Il levait les yeux au ciel lorsqu'elle passait du temps supplémentaire à aider Toriro dans ses soins quotidiens. Pourquoi faut-il toujours que tout tourne autour de lui? Demanda-t-il un soir, essayant de paraître plaisanter, mais Amala sentit la douleur dans ses paroles. Les commentaires ne s'arrêtèrent pas là. Un jour, Békézita dit « Je pense juste qu'il en fait un peu trop parfois. Je sais que c'est ton frère, mais ne peux-tu pas laisser quelqu'un d'autre s'occuper de lui une fois ?» Amala le regarda, choquée. Toriro n'avait personne d'autre. Elle était tout ce qu'il avait, et elle ne l'avait jamais considéré comme un fardeau. Pour elle, prendre soin de son frère faisait partie intégrante de sa personnalité. Elle pensait que Békézita avait compris. Mais le doute s'installa. La situation empira lorsque Misulu, la mère de Békézita, vint lui rendre visite. Dès son arrivée, elle observa Toriro comme s'il était étrange. Elle ne lui sourit pas, ne lui adressa pas la parole. Plus tard, lorsqu'elles furent seules, elle dit franchement à Amala, « Tu es une belle fille, tu as un homme bien, mais tu dois te débarrasser de ce fardeau. Ce garçon te retient. » La poitrine d'Amala se serra. Considérait-il vraiment Toriro comme ça, un fardeau? Tenta d'expliquer Amala. Elle a dit à Misulu que Toriro n'était pas un fardeau, qu'il était sa famille et qu'elle ne l'abandonnerait jamais.
Mais Misulu a simplement souri et a dit, « Le mariage, c'est construire une nouvelle famille. On ne peut pas ramener de vieux problèmes dans sa nouvelle vie. » Ce mot, « problème », la blessa plus qu'Amala ne l'avait imaginé. Elle commença à se sentir seule dans leur relation. L'homme qu'elle aimait, et la femme qui allait devenir sa belle-mère, n'acceptaient pas la personne la plus importante de sa vie. Malgré tout, Amala essayait de rester forte. Elle se disait que l'amour exigeait de la compréhension. Elle pensait qu'avec le temps, Bekizita apprendrait peut-être à aimer Toriro elle aussi. Elle continuait d'espérer, continuait d'y croire. Elle se remémorait les bons moments, les rires, les baisers, les rêves qu'ils avaient partagés. Mais au fond d'elle, une peur sourde grandissait. Elle commençait à comprendre que l'amour qu'elle croyait si fort n'était peut-être pas assez profond pour contenir toute sa vérité. Amal ne protesta pas. Elle ne se battit pas. Elle continuait de sourire, mais son cœur commençait à se briser en silence. Elle avait l'impression d'être entre deux mondes, l'un où elle était aimée en tant que femme, l'autre où elle était nécessaire en tant que sœur. La véritable épreuve de l'amour allait arriver, et Amal ignorait à quel point cela allait la faire souffrir. Un après-midi, un mois seulement avant le mariage, Amal et Bekizita discutaient des derniers préparatifs. Tout semblait normal jusqu'à ce que Bekizita dise soudain, sans lever les yeux. « Amal, j'ai réfléchi, peut-être qu'il serait préférable que Toriro ne vienne pas au mariage. » Amel, S.I. Figia. Au début, elle crut avoir mal entendu. « Que veux-tu dire » demanda-t-elle doucement, espérant avoir mal compris. Bekizita soupira et dit, « C'est juste, une question de logistique. Le lieu n'est pas très accessible, la foule sera nombreuse et la journée sera mouvementée. Je ne veux pas que ça se passe mal. » Mais Amal le savait. Elle savait que ce n'était pas une question de logistique, mais d'image, de gêne. Il ne voulait pas que Toriro, son frère doux et silencieux, incapable de marcher ni de parler, soit vu, photographié, qu'il participe à leur grand jour. Son cœur se brisa comme jamais auparavant. C'était le même Toriro qui avait été là à chaque étape des préparatifs du mariage. Le même garçon qui avait applaudi de joie lorsqu'elle lui avait montré sa bague de fiançailles. Le même frère qui avait souri jusqu'aux oreilles lorsqu'elle avait essayé sa robe de mariée. Il avait même essayé de tenir un stylo de sa main tremblante pour gribouiller « Grande sœur » sur une petite carte qu'il lui avait confectionnée. Il était plus excité que quiconque. Il l'avait regardée tournoyer dans sa robe, les yeux brillants d'amour. Il ne parlait pas, mais il n'en avait pas besoin. Sa joie était palpable. Il avait été présent à chaque instant. Le laisser de côté, c'était comme s'arracher le cœur. Amal regarda Bekizita, cherchant un signe indiquant qu'il ne le pensait pas, qu'il était juste effrayé ou stressé. Mais son visage resta sérieux, froid, ferme. Il ajouta, « Je pense simplement que c'est mieux pour tout le monde. » Les larmes montèrent aux yeux d'Amal, mais elle ne les laissa pas couler. Elle hocha lentement la tête, doucement, comme si elle acquiesçait. Mais intérieurement, quelque chose changea. L'homme avec qui elle pensait construire un avenir venait de lui annoncer que sa seule famille n'était pas assez bien pour être présente à leur grand jour. Amal se sentait seule, vraiment seule. Elle souriait, mais son cœur se brisait. Elle sut alors qu'elle avait un choix à faire. Pas à voix haute, pas sur le moment. Mais au fond d'elle-même, son esprit était déjà à l'œuvre. Parce que si son frère ne pouvait pas être accepté dans sa nouvelle vie, peut-être que ce n'était pas la vie qui lui était destinée. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas discuté. Elle a simplement dit « Je comprends ». Mais son silence n'était pas de la faiblesse. C'était le début de quelque chose de plus fort, de plus grand, de quelque chose qui allait bouleverser toute la journée du mariage. Amal resta assise en silence après que Bekizita lui eut annoncé que Tariro ne pouvait pas venir au mariage. Elle ne pleura pas devant lui. Elle ne cria pas et ne supplia pas. Elle sourit simplement et dit « D'accord, je m'en occupe ». Bekizita parut ravie, pensant l'avoir choisi plutôt que son frère. Il croyait le problème résolu. Mais intérieurement, Amal était brisée. Son cœur était lourd et son âme lasse, mais elle n'était pas faible. Elle avait fait un choix, mais pas celui que Bekizita avait imaginé. À partir de ce moment, Amal commença à se comporter différemment. Elle souriait davantage devant lui, faisait comme si tout allait bien. Elle approuvait son plan, acquiesçait à ses idées et lui laissait croire qu'elle était heureuse. Mais une fois seule, son véritable travail commença. Elle se mit à préparer quelque chose en silence, quelque chose de puissant, d'inoubliable.
Elle contacta une infirmière qui avait autrefois soigné Tariro. Elle a demandé si elle pouvait aider Tariro à se préparer pour le grand jour. L'infirmière a accepté, les larmes aux yeux. Amal a parlé à un ami qui travaillait avec des vidéos et lui a demandé de créer quelque chose de spécial, une vidéo qui raconterait son histoire et celle de Tariro. Les nuits étaient courtes et les jours longs, mais elle persévérait. Tandis que d'autres choisissaient des fleurs et de la nourriture, Amal choisissait quelque chose de plus important, la vérité. Chaque fois qu'elle regardait sa robe de mariée, elle se souvenait du visage heureux de Tariro lorsqu'elle l'avait porté pour la première fois. Chaque fois qu'elle tenait les cartons d'invitation, elle repensait à son frère qui essayait de les plier de ses mains tremblantes. Il n'était pas seulement sa famille, il était son histoire, sa raison d'être, son foyer. Amal ne disait à personne ce qu'elle préparait, pas même à sa meilleure amie. Elle voulait que tout soit une surprise, non pas par piège, mais parce qu'elle voulait que la vérité parle plus fort que n'importe quel combat. Elle voulait que le monde comprenne que l'amour ne rejette personne, surtout pas ceux qui ont tout donné. Elle répétait son discours le soir, quand personne ne pouvait l'entendre. Elle pleurait parfois, essuyait ses larmes et continuait. Elle savait que les gens parleraient, que certains la jugeraient, mais elle s'en fichait. C'était plus important qu'un mariage. Il s'agissait de respect, de défense de quelqu'un qui ne pouvait pas s'exprimer. Alors, Amal garda le silence. Mais ce silence n'était pas de la faiblesse. C'était de la force. C'était le calme avant la tempête, une tempête qui ne détruisait pas, mais qui ouvrait les yeux. Elle souriait pendant les répétitions, posait pour les photos et disait tout ce qu'il fallait. Mais au fond d'elle, elle détenait une vérité puissante, celle qui allait tout changer le jour du mariage. Le jour du mariage arriva enfin. Le lieu était grandiose et magnifique, orné de fleurs blanches, de décorations dorées et d'une douce musique de fond. Les invités commencèrent à arriver, tous vêtus de beaux vêtements, impatients d'assister à l'union d'Amal et de Bekizita. Les flashs des appareils photo retentirent, les talons claquèrent sur le sol et la salle se remplit de rires et de bavardages. Bekizita se tenait devant l'autel, fière et confiante. Il portait un costume élégant et souriait toujours aux gens qui venaient lui serrer la main. Il observait la salle, s'imprégnant de la beauté, de la foule et de l'attention. Pour lui, tout était parfait. Il croyait avoir gagné. Il pensait avoir obtenu tout ce qu'il désirait. Une belle mariée, un mariage grandiose, et aucun signe de torero. Sa mère, Mazulu, était assise au premier rang, le visage empli de fierté. Elle se pencha vers son fils et murmura en souriant qu'elle avait fait le bon choix. Elle croyait qu'Amal avait enfin laissé partir son frère, qu'elle avait choisi sa nouvelle vie plutôt que l'ancienne. Pour elle, c'était une victoire, un nouveau départ sans le fardeau de torero. Mais quelque chose clochait. Alors que la salle réservée à Bekizita était remplie de membres de sa famille, cousins, oncles, tantes et vieux amis, celle d'Amal semblait presque vide. Seuls quelques collègues et amis proches étaient assis tranquillement, bien habillés, mais leurs visages exprimaient une certaine hésitation. Certains chuchotaient entre eux, d'autres regardaient autour d'eux, perplexes. Pas de grande réunion de famille pour Amal, pas de tantes, pas d'oncles, pas de parents joyeux, juste un petit groupe silencieux de personnes qui se souciaient vraiment d'elle. Les chaises vides en disaient plus que des mots. Bekizita le remarqua, mais il s'en fichait. Il trouvait que cela le rendait plus fort, comme l'être important dans le mariage. Pour lui, c'était normal que son côté soit petit. Ce qui comptait, c'était qu'Amal s'apprêtait à marcher vers lui, seule et silencieuse, exactement comme il l'aimait. Il ignorait ce qu'Amal avait prévu. Il ne voyait pas la tempête silencieuse qui montait dans son cœur. Il ignorait que ce mariage ne se déroulerait pas comme il l'avait imaginé. Alors qu'il se tenait là, fier et souriant, la musique changea et tout le monde se tourna vers la mariée. Amal allait faire son entrée, et avec elle, quelque chose d'inattendu allait se produire. Une vérité, une décision, une voix restée trop longtemps silencieuse. Le mariage avait commencé, mais ce n'était pas celui que Bekizita imaginait. La musique changea. Le ton devint plus fort, plus doux, plus émouvant. Tout le monde se leva, s'attendant à voir Amal entrer dans sa robe blanche et son sourire éclatant. Bekizita se redressa, ajustant son costume et souriant fièrement, prêt pour son grand moment. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Ce ne fut pas Amal qui apparut la première. Au fond de la salle, on entendit un léger bruit de roues. Lentement, les invités tournèrent la tête, surpris et confus.
Une infirmière poussa doucement un fauteuil roulant dans l'allée, et Tariro, le frère d'Amal, était assis dans ce fauteuil. Le silence se fit total dans la salle. Tariro était vêtu d'un costume gris clair, avec une petite fleur épinglée sur sa poitrine. Ses yeux brillaient de lumière. Bien qu'il ne puisse ni parler ni bouger beaucoup, sa présence en disait long. Il n'était pas caché. Il n'était pas laissé pour compte. Il était là, au mariage de sa sœur, exactement là où il devait être. Les gens chuchotaient. Certains haletaient. Le sourire de Mazulu disparut. Les yeux de Bekizita s'écarquillèrent sous le choc. Il ne s'attendait pas à ça. Il pensait qu'Amal l'avait écouté. Il pensait qu'elle avait accepté de laisser son frère de côté, mais Amal avait fait son choix. Alors que Tariro atteignait le milieu de l'allée, un grand écran derrière l'autel s'illumina. Une vidéo commença à être diffusée. Au début, on y voyait des moments doux et simples. Amal et Tariro enfants, jouant dans le jardin, riant, courant. Puis, on y voyait Amal nourrir Tariro lorsqu'il tombait malade, l'aider à l'école, pousser son fauteuil roulant sous la pluie, un grand parapluie sur la tête. Les larmes ont rempli les yeux de nombreux invités. La musique est devenue douce et pleine d'émotion. Puis est arrivé le clip final. L'écran est devenu noir un instant. Puis, une voix numérique s'est fait entendre. Elle était lente et claire. Une voix mécanique, mais pleine de cœur. Elle disait « Je t'aime, Amal ». Tout le monde haleta à nouveau. Amal avait appris à Tariro à utiliser un synthétiseur vocal, et même si cela avait pris des semaines, il avait enregistré ce message, rien que pour elle. La tête de Tariro se tourna légèrement vers l'écran, comme s'il se regardait parler. Et même s'il ne bougeait pas beaucoup, un sourire discret éclairait son visage. C'était aussi son moment. Sa sœur ne l'avait pas abandonné. Elle l'avait élevé, lui avait donné une voix et l'avait révélé au monde. La salle était silencieuse, mais les cœurs étaient vibrants d'émotion, de respect et de réalisation. Ce mariage n'était pas une question de décoration sophistiquée, ni de ce que les gens pensaient. Il était question d'amour, du véritable amour, celui qui ne rejette pas ceux qui ne peuvent ni marcher ni parler. Et pour la première fois, Bekizita réalisa qu'il avait tout mal compris. La salle était encore silencieuse lorsqu'Amal apparut enfin. Mais elle n'entra pas seule. Elle marchait fièrement, la main posée délicatement sur l'épaule de Tariro tandis que l'infirmière le poussait en avant. Sa robe blanche flottait magnifiquement derrière elle, mais son visage exprimait quelque chose d'encore plus puissant. Force, paix et courage. Les gens se retournèrent pour regarder, beaucoup les larmes aux yeux. Ce n'était pas le mariage auquel ils s'attendaient, mais un mariage qu'ils n'oublieraient jamais. Amal s'avança vers l'avant, aux côtés de son frère, et fit face aux invités. Elle tenait le micro, la voix posée, mais pleine d'émotion. « Vous êtes tous venus ici aujourd'hui en espérant assister à un mariage, dit-elle. Mais ce à quoi vous allez assister est bien plus important. La vérité. » La pièce resta silencieuse. Tous les regards étaient braqués sur elle. Elle se tourna lentement vers Bekizita, debout devant l'autel, confus et figé. Son sourire avait disparu depuis longtemps. Amal le regarda avec une tristesse sereine. « Tu m'as dit que mon frère n'avait rien à faire ici, dit-elle clairement. Tu as dit qu'il ne devrait pas être à notre mariage. Tu l'as traité de fardeau. Bekizita esi tortilla, mal ales. » Il essaya de parler, mais Amal l'en empêcha. « Si tu ne peux pas aimer Tariro, poursuivit-elle d'une voix forte. Tu ne peux pas m'aimer, car il fait partie de moi. Ma famille n'est pas parfaite, mais elle est la mienne, et je ne choisirai jamais quelqu'un qui me force à cacher ou à avoir honte des gens que j'aime. » Il y eut des exclamations de surprise dans la salle. Même Mazulu parut choquée. Puis Amal fit quelque chose qui figea tout le monde. Elle prit sa main et retira lentement la bague de fiançailles que Bekizita lui avait offerte. Elle le tint une seconde, puis le posa délicatement sur la table devant elle. « C'était censé être un symbole d'amour, dit-elle doucement. Mais l'amour sans respect, l'amour sans acceptation, ce n'est pas de l'amour du tout. » La bague scintillait sous les lumières, mais elle n'avait plus de sens. Amal se tourna vers son frère et sourit. « Vous êtes tous ma famille. Je ne te laisserai jamais derrière moi. » Tariro leva les yeux vers elle, les yeux remplis d'amour. Même s'ils ne pouvaient pas parler, tout le monde pouvait voir le lien qui les unissait, ce lien réel et indestre. Octobre. Les invités se mirent à applaudir, lentement d'abord, puis plus fort. Certains se levèrent, d'autres essuyèrent leurs larmes. Ils ne regardaient pas seulement une mariée s'éloigner du mauvais homme, ils regardaient une femme se choisir,
choisir sa vérité, choisir sa famille. Amal ne se retourna pas et se détourna de l'autel. Elle était entrée avec son frère, et elle repartirait avec lui aussi, ensemble, toujours. Bekizita resta figée devant l'autel, le visage pâle et choqué. Il ne s'attendait pas à ça, pas devant tout le monde, pas aujourd'hui. Alors qu'Amal se retournait pour s'éloigner avec son frère, il se précipita soudain vers elle, essayant de lui saisir la main. « Amal, attends, s'il te plaît, dit-il d'une voix tremblante. On peut en parler. Ne fais pas ça. Je ne voulais pas dire ça comme ça. » Mais Amal ne s'arrêta pas. Elle ne se retourna même pas. Son silence en disait long. « J'étais sous pression, continua-t-il désespérément. C'était ma mère. Je ne voulais pas la contrarier. Je t'aime, mais les mots étaient trop tardifs et trop creux. Certains invités se levèrent. Quelques-uns hochèrent la tête. D'autres chuchotaient entre eux. Une femme s'approcha d'Amal et la serra fort dans ses bras, puis une autre encore. Bientôt, les gens commencèrent à quitter leur siège et à sortir de la salle en signe de soutien à Amal. La musique s'arrêta, mais le message résonnait plus fort que n'importe quelle chanson. Mazulu, la mère de Bekizita, était assise, raide, le visage empli de honte. Elle s'était habillée comme une reine pour ce jour-là, espérant mettre en valeur le mariage grandiose de son fils. Mais maintenant, tout le monde la regardait avec déception. « Allons-y », murmura quelqu'un derrière elle, et même certains de ses proches se levèrent pour partir. Les flashs des téléphones illuminaient la pièce. Les gens ont tout enregistré, le discours d'Amal, les supplications de Bekizita. Les invités sortent. En quelques minutes, les vidéos étaient déjà en ligne sur Twitter, TikTok, Facebook. Tout le monde en parlait. Une mariée préfère l'amour à la pression. Une femme refuse d'abandonner son frère handicapé. Le respect prime sur le romantisme. Amal Esaloin, forte. Elle n'a pas adressé la parole à Bekizita. Elle n'en avait pas besoin. Le monde entier parlait déjà en sa faveur. Bekizita se tenait là, seule, la bague à la main, tandis que la salle se vidait autour de lui. Tous ses rêves d'un mariage parfait s'évanouissaient, tout comme les invités, un à un. Mazulu a tenté de se couvrir le visage, mais les caméras l'ont également filmé. Ses propos, qualifiant Tariro de fardeau, étaient maintenant relayés en ligne par les invités qui les avaient entendus. Les commentaires étaient durs. Honte à la mère. Elle voulait la fille, pas son histoire. Et ainsi, ce qui avait commencé comme une célébration s'est transformé en une puissante leçon d'amour, d'acceptation et de défense de l'essentiel. Amal ne s'est pas mariée ce jour-là, mais elle a gagné quelque chose d'encore plus puissant. Le respect, la liberté et sa voix. Et le monde l'a acclamé. À l'extérieur de la salle de mariage, le soleil brillait et l'air était léger, comme si un lourd fardeau venait d'être soulevé. Amal sortit, serrant fermement la main de son frère Tariro. La foule qui l'accompagnait les entoura d'applaudissements, d'acclamations et de câlins. Des personnes qu'Amal connaissait à peine s'approchèrent d'elle, les larmes aux yeux, en lui disant « Tu as bien fait, tu es si courageuse ». Tariro, assis dans son fauteuil roulant, la regarda avec un grand sourire. Même s'il ne pouvait pas parler, ses yeux étaient emplis de fierté et d'amour. Amal se pencha, le serra fort dans ses bras et murmura « On est seul maintenant, mais c'est plus que suffisant ». Un de ses amis proches prit une photo de ce moment, Amal tenant son frère dans ses bras, tout de souriant. En quelques heures, l'image fit le tour des réseaux sociaux. Des personnes de différentes régions du pays ont commencé à la partager, la qualifiant de véritable histoire d'amour. D'autres ont commenté « Voilà à quoi ressemble une famille », et elle a préféré la vérité à la pression. Peu de temps après, Amal a reçu un message d'une fondation qui soutient les mariages inclusifs. Ils avaient lu son histoire en ligne et avaient été émus aux larmes. Ils ont proposé de parrainer une nouvelle célébration qui honorait le lien qui les unissait à son frère, et pas seulement l'amour romantique. Ils ont dit « Nous voulons montrer au monde que l'amour peut prendre de multiples formes ». Amal était sous le choc. Elle ne s'attendait pas à une telle chose, mais elle sourit et dit oui. Elle ne voulait plus d'un grand mariage pour prouver quoi que ce soit. Ce qu'elle désirait maintenant, c'était une journée pleine de vrais sourires, de vraie joie et de personnes qui la soutiennent sincèrement. Quelques semaines plus tard, la célébration eut lieu dans un magnifique jardin. Ce n'était pas un mariage, mais c'était encore mieux. Il y avait des décorations colorées, une musique douce et des tables remplies de personnes qui l'aimaient et la respectaient. Elle était Riero. Au lieu d'un gâteau de mariage,
Ils avaient un gros gâteau sur lequel était inscrit « La famille, c'est pour toujours ». Terriero était la star de l'événement. Tout le monde l'a applaudi lorsqu'il a déboulé dans l'allée centrale, comme il l'avait fait le jour de son mariage. Cette fois, pas de larmes, seulement des rires, de la danse et de la joie. Amal a prononcé un bref discours, remerciant tout le monde et déclarant « Aujourd'hui, ce n'est pas ce que j'ai perdu qui compte, mais ce que j'ai défendu. » C'est le début de quelque chose de magnifique. Les vidéos et les photos de ce jour-là sont devenues encore plus virales. Des gens du monde entier ont été inspirés par sa force et son amour. Les messages ont afflué de mères, de filles, d'enseignants et même de célébrités. Ils disaient tous la même chose. Merci de nous montrer que la vérité mérite d'être célébrée. Et à cet instant, Amal sut qu'elle avait choisi la bonne voie, non seulement pour elle, mais aussi pour son frère et pour tous ceux qui se sentaient un jour invisibles. Assise à son bureau, les doigts planant sur le clavier, Amal commença enfin à taper. Les mots coulaient naturellement, chacun portant le poids de tout ce qu'elle avait traversé. Elle a intitulé son blog « Mon frère m'a accompagné jusqu'à l'hôtel », à sa manière. Dès qu'elle a publié, elle a ressenti une sensation de paix, sachant qu'elle avait partagé sa vérité avec le monde. En quelques heures, le message est devenu viral. Des gens du monde entier partageaient son récit, commentaient et saluaient son courage. Amal avait écrit avec une honnêteté crue, expliquant que l'amour et la famille comptaient plus que tout ce que la société ou un mariage pouvaient offrir. Elle parlait de son frère, Terriero, de l'amour qu'il partageait, et de la façon dont il avait toujours été son véritable héros, même si le monde ne l'avait pas toujours perçu ainsi. Bientôt, Amal fut invitée à intervenir dans des talk-shows, à participer à des podcasts et à défendre les familles dont un membre était en situation de handicap. Elle n'était plus seulement une enseignante. Elle était devenue une voix puissante pour l'inclusion, pour un amour qui ne dépendait pas des conventions. Les médias adoraient son histoire, sa force calme et tranquille, et son engagement indéfectible pour ce qui comptait vraiment. Elle est devenue un symbole de courage, rappelant que la famille est une question de loyauté et d'acceptation, et non d'apparence ou d'attente superficielle. Le plaidoyer d'Amal en faveur de l'inclusion des familles handicapées a pris de l'ampleur. Elle a collaboré avec plusieurs organisations luttant pour l'égalité des droits et une meilleure représentation des personnes handicapées. Elle a parlé avec passion de l'importance d'accueillir tous les membres de la famille, quelles que soient leurs capacités ou leurs limites. Dans ses discours, elle citait souvent les mots simples de son frère, tirés de la vidéo de mariage « Je t'aime, Amal ». C'est devenu son mantra, un rappel que l'amour, dans sa forme la plus pure, n'a besoin de la validation de personne. Pendant ce temps, Bekezita, l'homme qui lui avait promis un avenir, disparaissait de la scène publique. Son nom disparaissait peu à peu des médias, et son absence était à peine remarquée. Ceux qui l'avaient autrefois admiré se tournèrent vers Amal, qui avait prouvé que le véritable amour ne consistait pas à se conformer au moule de quelqu'un d'autre, mais à accueillir ceux qui comptaient vraiment. Amal et Terriero, cependant, ont prospéré sous les projecteurs de leur propre création. Ils se sont construits une nouvelle vie, pleine de joie, d'acceptation et de fierté. Ils ont assisté à des événements, voyagé ensemble et passé leur journée à créer des souvenirs précieux. Amal n'éprouvait plus le besoin de s'expliquer, ni de s'excuser de ses choix. Elle avait appris que la force ne consistait pas à se faire entendre, mais à être honnête avec soi-même sans complexe. Au fil des ans, Amal et Terriero restèrent inséparables. La carrière d'Amal a prospéré et elle a continué à utiliser sa notoriété pour inspirer les autres. Son message était simple, l'amour est l'amour, et il vaut la peine de se battre pour lui, quelles que soient les attentes du monde. Finalement, Amal a réalisé que la vie qu'elle avait construite était bien plus belle et épanouissante que n'importe quel jour de mariage. Elle avait trouvé la liberté en étant elle-même, et c'était tout ce dont elle avait toujours eu besoin.